Voilà. D'habitude, il y a une j'allais dire il y a une petite voix automatisée qui nous dit ça, mais c'est ça. Ah! Bienvenue, bienvenue! Je suis super contente de vous voir ce soir. Pour vrai, ça me fait, vraiment du bien. J'espère aussi qu'à la fin de notre conversation jasette, célébration, vous allez vous sentir aussi bien. Merci d'être là. Super. Donc, Geneviève qui nous dit allô. Donc, juste mini plan de match. Puis, tu sais, comme j'ai dit à Geneviève, ben, en fait, quand on s'est parlé sur son groupe Facebook la semaine passée, tu sais, je veux garder ça vraiment très informel pour qu'on, tu sais, qu'on ait le temps de jaser, puis qu'on discute de nos intentions pour la prochaine saison, puis que si vous avez des questions que vous voulez poser, tout ça, qu'on puisse le faire, puis que ça soit super festif, même si je ne sais pas dans votre coin. Tantôt, j'ai reçu une alerte tornade. Écoute, je sais pas, j'étais comme un peu, j'étais comme un peu sur le stress, mais on se croise les doigts que tout se passe bien, puis que la roulotte ne parte pas au vent. Ça, ça serait pas pire. Oh boy. Est-ce que ça fonctionne? Faites-moi un petit pouce. Écrivez-moi dans le chat pour me dire si tout va bien, parce que j'ai l'impression que mon Internet est. Oui, OK, parfait, vous m'entendez. Merveilleux. J'adore la vie de campagne, hein, c'est ça. Ça fait partie des côtés plus difficiles. Super. Des fois, l'image suit pas ton son, mais c'est pas grave. Ah, OK. Bon, ben, je m'excuse. Vous me direz Ça hein, si jamais que ça devient vraiment désagréable. Super. Fait que, on se croise les doigts pour la suite. OK, tigidou. Fait que comme je disais, dans le fond, petit plan de match, rapido, petite intro, bienvenue. On va faire un tour de cercle, comme j'aime appeler ça, juste pour qu'on se présente un petit peu, puis qu'on établisse comment ça va. Puis aussi, j'ai une question pour vous, justement, à savoir ce qui vous fait plaisir durant l'été, ce qui vous amène du plaisir et de la joie. Fait que vous avez le temps d'y penser d'ici là. Puis ensuite, on va discuter, jaser un peu aussi. Qu'est-ce que j'ai noté? C'est ça, je me suis pris des petites notes. Ben c'est ça, jaser comment vous connecter avec la nature parce que j'ai l'impression que c'est comme un peu le thème en ce moment de cet appel-là, célébration, tout ça. Puis ensuite, on va terminer ça par un petit exercice pour établir nos intentions comme je l'ai mentionné tantôt. Fait que voilà. Puis en plus, l'exercice que vous avez dans le guide et que je vous ai envoyé par courriel, fait que vous devriez avoir reçu ça dans le même courriel que celui qui contenait le lien. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Merveilleux. Donc, on va débuter avec juste 3 respirations pour qu'on établisse euh, bien le mood et prendre une petite gorgée avant tout. Voilà. Ouais, super. Dites-moi si ça fonctionne parce que je vous vois, mais pas vraiment. Oui, parfait, super, petit pouce, merveilleux. Super, merci. J'ai l'impression que je parle dans le vide. Ah, ah, merci de votre patience avec tout ça. Fait que super. On va tester ça avec le tour de cercle après. Fait que on prend 3 respirations pour bien s'ancrer, se déposer, arriver dans cet appel. On y va à son rythme, hein. Ah! Déjà là, ça fait du bien. Re-bienvenue. Avant de débuter le tour de cercle, je voulais juste faire mention que le 21 juin, donc aujourd'hui, c'est l'ITA, qui est évidemment la fête pour laquelle on est là, qui célèbre le solstice d'été.
qui est une fête païenne. Vous irez lire sur plus là-dessus. Puis en fait, je vous en parle aussi dans le guide. Ah, on a un petit invité parmi nous. Donc, c'est ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller lire dans le guide. Oh! La couronne! Yay! Très cool. Yay! Donc, c'est ça, c'est que si ça vous intéresse, je vous ai mis quelques petites informations dans le guide par rapport à tout ça. Et donc, aujourd'hui aussi, c'est la journée nationale des communautés autochtones. Donc, je voulais aussi prendre le temps de préciser tout ça parce que c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et je pense que c'est super important de laisser de la place aussi pour les voix autochtones. C'est ce que je souhaite faire aussi sur mes différentes plateformes dans la communauté. Donc, voilà, je pense que c'est important de le souligner. Puis s'il y a une chose qui m'inspire chez les peuples autochtones, c'est le lien que ces gens-là, pour la plupart, ont avec la nature qui nous entoure. Fait que je trouve ça important aussi de le mentionner. Donc, voilà, petit tour de cercle juste pour qu'on discute. Il n'y a pas d'obligation, là, si vous ne voulez pas vous présenter aussi, c'est libre. Dans le fond, juste mentionner votre nom, le jour de votre cycle, si vous le savez. Sinon, c'est pas grave. Puis, dans le fond, c'est ça, tantôt, qu'est-ce qui vous amène de la joie et du plaisir durant l'été, donc dans cette saison-ci? Que je vais débuter. Donc, moi, c'est Marie-Pierre, évidemment. Jour 10 de mon cycle, donc dans mon printemps. Comment ça va aujourd'hui, je dirais? Un mélange de plusieurs émotions. D'un côté, pour être très transparente, je vis un peu de tristesse face à une situation personnelle, mais bon, ça va. Puis, de l'autre côté, je suis vraiment très excitée. Je pense que vous avez peut-être vu sur mes stories que j'ai partagées aujourd'hui qu'enfin, après plus d'1 an et demi, je vais enfin voir ma famille. Donc ça me rend très heureuse. Donc, vendredi, yay! On dirait que c'est comme flou encore. On dirait que je réalise pas que ça va se passer. Fait que ça me rend vraiment très, très heureuse à ce niveau-là. Puis de voir ma mère, puis ma grand-mère, ma nièce, mon frère, tout ça. Donc, je suis vraiment très contente. Fait que d'ici quelques jours, je vais être avec eux pour une semaine. Fait que c'est comme ça que je me sens aujourd'hui. Puis aussi, vraiment contente que vous soyez là. Et ce qui m'amène du plaisir et de la joie durant l'été, ben mon Dieu, je pense que la liste pourrait être la liste, ouais. La liste pourrait être très longue, mais ce qui me vient en tête de façon spontanée, c'est le bruit des oiseaux quand j'ouvre ma fenêtre parce que j'habite, comme j'ai dit tantôt, à la campagne, évidemment. Puis, quand j'ouvre ma fenêtre, ben, j'entends les oiseaux qui sont partout sur le terrain. Fait que ça me rend très heureuse. Les odeurs aussi, je suis une fille qui est très sensible aux odeurs. Puis, tu sais, les fleurs qui sentent bon, ça m'amène vraiment beaucoup de plaisir. Et de la crème glacée, je dirais que c'est un must dans ma vie. J'en mange tous les mois durant l'année, mais l'été, c'est comme plus le fun. Fait que je dirais que ça m'amène vraiment beaucoup de plaisir aussi. Puis j'aime ça découvrir des nouveaux endroits en fait où il y a des options v- végétalienne. Fait que ça, c'est vraiment aussi très cool. Priscilla va pourra nous partager ses musts aussi. Je pense qu'elle a un article, en fait, je sais qu'elle a un article complet sur son blog, justement, qui parle de meilleurs spots pour manger de la crème glacée végétalienne. Fait que si jamais ça vous intrigue, vous irez voir profites-en.com. Je fais une plug pour ton blog. Voilà, super. Donc, je laisse la parole à la prochaine personne qui veut bien se présenter. Donc, nom, jour de votre cycle, si vous le savez, comment ça va aujourd'hui, puis ce qui vous amène du plaisir durant l'été. Donc, je me mute et je vous laisse la parole. Je suis prête à y aller si personne d'autre se lance. Je m'appelle Geneviève. Il a fallu que je vérifie sur mon téléphone parce que c'est ça, je ne savais pas, mais je suis à mon jour 16.
Je me sens en pleine forme. Les dernières semaines n'ont pas été super faciles, mais aujourd'hui, ça va particulièrement bien. Là. Je me sens vraiment euh, pleine d'énergie. Puis je commence. On dirait que tu sais, les journées où tu as l'impression que tu peux tout faire et tout accomplir, là, mais je me sens comme ça n'arrive pas si souvent dans le mois, là, mais ils font du bien ces journées-là. Puis, qu'est-ce que j'aime de l'été? J'aime la légèreté de l'été. J'aime le fait que les rencontres soient plus faciles. On dirait que l'été, on a plus tendance à être capable d'aller voir les autres, de sortir de la maison. Il y a comme une facilité puis une légèreté dans l'été que j'aime vraiment beaucoup. Le fait que les enfants n'aient plus d'école aussi, l'horaire comme plus simple à gérer. Comme, je sais pas, il y a une légèreté dans l'air l'été qu'il n'y a pas l'hiver où il faut habiller nos enfants de la tête aux pieds avant de sortir. Fait que c'est pas juste ça, là, mais c'est une grosse partie quand même. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Merci, Oh, Jessica. ma mère m'appelle là, sur Messenger, ça va bien. Je peux continuer. Fait que moi, c'est Priscilla, la fille avec la liste des crèmeries végétaliennes. Si vous voulez aller voir ça. Puis en plus, Marie-Pierre, tu m'avais donné ton spot que j'ai ajouté à la liste. Fait que quand les gens y ont d'autres spots, moi, je suis à mon jour 18. Fait que je pense qu'on est toutes. Ah, mon Marie-Pierre, t'as-tu bugué? Moi, en tout cas, ça a bugué. Mais c'est ça. J'étais à mon jour 18. Fait que je suis dans. Puis sinon, pour l'été, ce que j'aime, mais tu as vraiment raison, Geneviève, là, je trouve qu'il y a vraiment comme une légèreté, puis je trouve qu'on peut comme plus connecter ensemble. Tu sais, l'hiver, là, genre essayer de connecter avec le monde, là, comme les voisins, tout le monde, on se voit plus. Tu sais, versus l'été, mettons, moi, mes voisins d'en face, sont vraiment drôles. Ils laissent toujours leur porte de garage ouverte, puis ils vivent, on dirait, dans leur garage. Ils se mettent genre des petites chaises, puis toute la journée, ils sont dans leur garage. Tu sais, c'est des personnes plus âgées, là, mais ils sont tout le temps là, tu sais, puis là, ils checkent tout, puis là, ils marchent, puis ils viennent dire allô, puis en tout cas, fait que c'est vraiment drôle, là. Puis il y a comme une passion gazon dans mon coin, là. Mon chum, il y a une passion gazon, puis là, tous les messieurs viennent commenter notre gazon. Fait que là, ils marchent, puis ils commentent le gazon, puis ils disent à mon chum, lâche pas, Louis-Simon, il est beau ton gazon. Fait que c'est bien cool. Fait que c'est ça, mais je suis d'accord pour ça, je trouve ça le fun. Puis sinon, j'aime beaucoup lire sinon dehors, tu sais, au soleil, je trouve que c'est le fun. Ou aller dans des marchés, tu sais, publics, là, acheter des légumes, justement, on dirait qu'on connecte avec les gens, puis tout ça. Fait que c'est ça que j'aime. J'ai hâte qu'ils ouvrent les marchés, ils ouvrent en juillet ici. Fait que j'ai hâte. Merci. Écoute, je peux y aller. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Judith Lalonde-Dionne, comme c'est écrit ici. Enchantée d'être parmi vous pour le jour de mon cycle. Écoute, moi, je vais être dans le direct dans 3 jours. Alors, j'imagine que c'est comme autour de 22, 23, plus que ça probablement, parce que moi, c'est 28 jours. Là. Donc, je pense que c'est 25 ou 26. Puis, je pourrais pas dire, c'est comme la première fois que je fais tout ça. Donc, je sais pas si je suis. Oui, c'est ça, c'est tout ça. Ils ont pas de perron, ils veillent dans le garage. Mais autant en ville, c'est de veiller sur le perron. J'avais mieux un truc comme ça. Moi, ce qui me fait comment ça va? Mais moi, j'ai eu une journée émotive. En fait, ça fait 2 jours que je vais vivre les PMS. Hein. Je suis vraiment dans une question, puis il y a beaucoup de. J'ai colère depuis 2 jours que je comprends pas d'où ça vient. J'expliquais à ma mère que je m'arracherais la tête moi-même tellement je m'endurais pas, là. Puis j'ai pleuré beaucoup cet après-midi, mais de sortir, au moins d'être capable de l'extérioriser. Sinon, avec la belle face de mon petit garçon tout à l'heure, puis qu'il m'a dit: «Est-ce que tu es contre moi ce maman?» parce que j'ai dit quelque chose et puis, je journée aujourd'hui. Là, il est venu me faire correct, donc ça, c'est ma journée. Qu'est-ce que j'aime avec l'été?
Moi, c'est un peu comme disait Priscilla et Geneviève aussi, la simplicité de la chose. Tu veux voir qui marche, tu prends une marche. C'est le café sur mon balcon en arrière, on a quand même pas pire cours même si on demeure à Montréal. Puis il y a cette joie-là, le soleil se lève de ce côté en plus, fait qu'un petit parce qu'on est en périphérie les petits oiseaux et tout ça, là, donc ça et puis l'eau. Moi, tout ce qui est piscine, lac, vague, le bruit des moi, l'eau, c'est un must. Nous, ici, on est près pas loin du canal de la Chine, donc quand on peut partir, soit le canal de la Chine d'un côté ou le fleuve de l'autre côté, donc il y a les rapides de la Chine pas loin de la maison, donc c'est de marcher un petit 5-10 minutes puis écouter le bruit des rapides, ça fait du bien. Donc voilà. Merci. Donc, j'y vais, c'est moi en dessert. Allô les filles, moi je m'appelle Alex. Moi, j'habite à 30 minutes au Brunswick, en fait, Marie-Pierre. Moi, en fait, je suis à mon jour 25, donc dans mon automne. Moi, mes cycles sont en 28 jours à peu près. Donc, mon humeur va un peu... ben, en fait, je suis mon cycle, je suis beaucoup fatiguée aujourd'hui. Je suis pas introspective. Je sais pas si c'est typique à l'automne, mais en tout cas, c'est le même que je me sens aujourd'hui. Ce que j'aime de l'été, ben moi, je suis un poisson, fait que l'eau, j'adore moi aussi. C'est vraiment ce que j'aime le plus de l'été, c'est pouvoir me baigner tout le temps. Je suis tout le temps rendue dans l'eau, puis en arrière, chez nous, fait que j'ai une belle rivière chez nous. Fait que, et puis, en légumes frais, ben ça, c'est plus à la fin de l'été, mais jardinage, je dirais que j'aime beaucoup ça. Puis, on est toujours dehors l'été. Fait que c'est ça que j'aime de l'été. Mm. Merci. Ah, je suis super heureuse de vous avoir entendu là-dessus. Puis sachez que toutes les émotions ici sont valides, valables. Puis bravo de vous laisser l'espace pour les vivre, là, parce qu'honnêtement, souvent, c'est quelque chose que mon cycle m'a appris, justement, le fait de me laisser le droit de vivre ces émotions-là. C'est pas toujours simple, absolument pas. Puis souvent, on se dit, ah, tu sais, je devrais pas me sentir comme ça ou comme, mais voyons, tu sais, voir que je pleure encore, tu sais. Mais ouais, exactement. Ça fait du bien de se donner ce droit-là. Je trouve que c'est comme l'une des plus belles choses qu'on peut s'offrir. Donc, bravo de le faire. Ça m'a fait du bien de vous entendre sur vos activités d'été. C'est vrai, en fait, que la simplicité, ouais, j'avoue, on dirait que j'ai comme j'essaie de me replonger. L'été passé, c'était comme un peu un espèce d'entre-deux. On était comme en pandémie, mais là, il y a eu un petit lousse relâchement, mais c'était comme pas un été normal. Écoute, ouais, c'est ça, c'est complexe. Fait que là, cet été, je sais pas de quoi ça va avoir l'air. Bref, à suivre. Mais oui, définitivement la simplicité. Puis aussi, je trouve que je pense que c'est Geneviève qui parlait de ça tantôt, le fait, tu sais, juste le fait de devoir comme s'habiller, puis que ça prenne du temps, tu sais, pour comme sortir, puis tu sais, si mettons, tu sais, qu'il faut t'aller la neige de ton auto ou je sais pas quoi l'hiver, tu sais, ça fait que c'est moins comme, tu sais, t'as comme moins de petites sorties de dire ah ben écoute on va aller prendre un verre à quelque part, tu sais, puis on sort, puis on y va, c'est comme non mais là faut que tu y penses, faut que tu mettes ton linge, la neige l'auto, déjà le char, tu sais, c'est comme c'est pas le fun là. Fait que j'avoue que ça c'est le fait de vivre au Québec. Vivre ici, c'est que ça nous fait vivre justement ce rythme-là, puis j'avais jamais pris conscience de ça, juste à ce qu'on en parle maintenant. Puis je trouve que ça fait bien du sens parce que c'est un peu comme ça dans notre cycle aussi. J'ai l'impression que l'été, souvent, on est plus dans le spontané, on réfléchit moins un peu, on dit oui à comme plus d'affaires.
Puis dans notre hiver, tu sais, dans notre automne, dans notre hiver, on est plus introspectif, tu sais, plus à l'intérieur de nous. On a le goût, tu sais, de plus être comme en dessous de la petite couverte avec notre tisane. Puis oui, en fait, avoir la passion d'hiberner, c'est exactement ça. Puis je trouve que ça reflète tellement bien, tu sais, ce qu'on vit. Fait que de faire des beaux liens avec ça, c'est cool. Puis je suis curieuse de savoir, parce que là, vous avez parlé un peu chacune de ce que vous aimiez faire comme activité dehors. Mais sinon, comment vous connectez avec la nature? Il y en a quelques-unes qui m'ont parlé de jardinage. Est-ce que vous avez des activités que vous aimez faire, des rituels, de la randonnée, je sais pas, planter des fleurs? Jasez-moi de vos fleurs, là. Si vous avez des fleurs, je veux tout savoir sur vos fleurs. J'aime ça, les fleurs. Moi, j'ai bien de la misère avec moi, c'est mon mari qui s'occupe de ça chez nous. C'est lui qui arrose le jardin, c'est lui qui il nous a fait une belle boîte squirrel proof, là, tu sais, on a mis du grillage autour de notre boîte pour être sûr de ne pas se faire manger des moitiés de tomates par des petits écureuils, parce qu'il y en a beaucoup dans le coin. J'aime ça, mais moi, vraiment, l'été, c'est ma façon de connecter avec la nature, c'est vraiment, comme je te dis, d'aller au bord de l'eau, puis d'écouter le bruit de l'eau me connecte beaucoup. Je dirais que la dernière année a été plus difficile parce qu'habituellement, on va à la plage où on se trouve un moyen d'aller à l'eau salée. Il y a quelque chose dans la mer ou dans l'océan qui vient me chercher ça m'apaise, puis là, au moins, trouver un peu de. Je m'excuse, je suis comme. Ça monte. Mais c'est ça, c'est ma façon de connecter avec la nature le plus possible, d'écouter, surtout d'écouter. Mais ouais, habituellement, l'eau, c'est ce qui me rapproche le plus. Pourtant, je suis un signe d'air, là. Moi, je suis Gémeaux, je suis un signe d'air. Mais il y a beaucoup d'eau dans mon. On dirait que c'est ma façon de me grounder, même si ça roule vite, mais c'est ma façon de. Surtout si on parle des rapides près de chez moi, là. Mais ouais, voilà. Merci pour ton partage. Puis en fait, je suis un signe d'air aussi. Je suis balance, ascendant Gémeaux. Fait que 2 signes d'air là-dedans. Puis j'adore l'eau. L'eau, comme tu as partagé, c'est mon point d'ancrage aussi. J'habite au bord du fleuve, puis honnêtement, je savais pas que le fleuve manquait à ma vie jusqu'à ce que j'habite ici. Puis ça l'a transformé ma vie. Sans joke, j'ai besoin de cet ancrage-là, puis ça me fait tellement du bien. Puis comme tu dis, juste d'entendre les vagues, d'entendre l'eau, juste ça pour moi, ça change tout. Fait que oui, absolument. Je comprends ton sentiment. Puis les autres, de votre côté, ça a l'air de quoi? Ben nous, l'année passée, c'est ça, c'était plus calme, mais sinon, normalement, on va beaucoup faire de hiking. On a emmené les enfants beaucoup avec nous. Là, je ne sais pas s'ils embarqueraient encore cette année parce qu'ils commencent à être vieux et pouvoir rester à la maison. Mais sinon, ouais, le hiking, beaucoup. C'est niaiseux, mais on dirait que j'ai plus de facilité à connecter avec la nature quand je suis en voyage aussi. Peut-être parce que je suis à l'étranger et que c'est comme un peu plus en mode découverte. On dirait que si je prends moins le temps de découvrir, on passe à côté des trucs. J'avais fait ça un moment donné, j'avais reçu quelqu'un qui venait d'un autre pays à la maison, puis je me suis rendu compte à quel point j'arrêtais beaucoup plus pour lui montrer la ville, puis même moi, je découvrais des trucs. On dirait que parce qu'on est chez nous, en tout cas moi, j'ai moins tendance à en profiter. Fait que le hiking, ça me permet vraiment beaucoup de connecter. Sinon, je trouve que ça me prend du dépaysement beaucoup. J'aime bien l'eau aussi. Moi, je sais pas, je suis un signe de quoi? Je suis vierge. Ah, non, mais c'est vrai. Absolument. Puis c'est une très belle réflexion que tu nous partages par rapport au fait de s'arrêter, prendre le temps, puis être comme touriste chez nous. Je pense que c'est vrai qu'on. En tout cas, je parle pour moi aussi, mais je trouve que je fais pas nécessairement suffisamment ça. Puis, tu vois, dans les dernières semaines, là, parce qu'en fait, je pense que c'est depuis, je sais pas, fin mai, je pense qu'on a le droit de se promener de région, mettons. Mais même là, j'ai découvert, tu sais, les villes aux alentours que j'avais pas eu la chance de voir encore, puis j'avais pas, tu sais, pris le temps d'aller voir. Puis pour vrai, c'est comme devenu
notre nouvelle passion d'aller genre dans les villes à côté, qui sont pas très loin, mais qu'on n'a pas visité encore, puis d'aller genre explorer, puis voir, OK, ben, qu'est-ce qu'il y a dans cette ville-là, tu sais, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut boire surtout, parce que la fan de bière ici est très heureuse de découvrir plein de bières. Fait que oui, je trouve que c'est le fun, puis même si techniquement on peut pas aller, ben, on peut pas sortir du pays vraiment, là, fait que, tu sais, je veux dire, on peut pas partir très loin, mais je trouve que ça nous oblige, dans un sens, à redécouvrir notre coin, puis ça, tu sais, ça nous fait du bien, ça fait que c'est un rythme différent aussi, parce que, tu sais, c'est pas la même chose, tu sais, quand tu as 2 semaines puis que tu veux tout voir, versus, tu sais, quand tu habites là, ben, tu sais, tu as comme plus le temps. Mais je trouve que c'est une belle réflexion. Puis on devrait tous faire ça comme. En fait, tous faire ça, genre d'inviter des gens ben, tu sais, qui viennent pas d'ici, ou en tout cas, dans un contexte où ça se peut, mettons, là. D'inviter des gens, puis de leur montrer. Je pense que c'est une excellente façon, comme tu dis, de redécouvrir tout ça. Vraiment cool. Ouais. Ou de juste aussi, je continue sur la lancée, mais ou de juste, tu sais, se déconnecter de nos cellulaires. Tu sais, voyage, en tout cas, moi, je prends jamais de. Il y en a qui prennent des forfaits, là. Moi, soit j'amène pas pantoute mon cell, ou je l'ai, mais tu sais, il n'y a rien dessus, fait que je fais juste prendre des photos. Mais je trouve qu'ici, genre, on a tendance à comme tout de suite regarder notre cellulaire. Même avant, je courais, mettons. Puis les gens qui courent, ben, tu sais, ils mettent leur musique. Puis c'est correct, là. Mais moi, je mettais rien. Puis j'allais courir, tu sais, dans les sentiers, fait que j'entendais comme les oiseaux, tu sais, puis genre, ça a l'air niaiseux, mais comme je courais, puis je me sentais vraiment comme dans la nature. J'étais genre, je suis avec la nature. Mais, tu sais, avec de la musique, c'est pas pantoute pareil, tu sais, comme expérience. Fait que, je sais pas, je trouve qu'on est comme des fois de juste laisser notre ciel puis de comme aller explorer justement notre ville puis tout ça, ça fait comme vraiment une différence. Puis sinon, c'était quoi que c'était quoi la question à la base? Comme que fallait dire. Ben, dans le fond, j'avais juste lancé la discussion sur comment on connecte avec la nature. C'est ça qu'on façon de connecter, que ce soit genre le jardinage, l'eau, là, peu importe. C'est vrai. C'est bon, j'étais comme trop rendue dans l'autre conversation. J'avais perdu le fil. Mais ouais, moi, à la base, ce que j'allais dire, c'est de regarder les animaux. Genre, tu sais, moi, j'aime full ça. Puis comme je m'y connais pas tant, tu sais, genre les sortes d'oiseaux, tout ça, je connais pas tant ça. Mais genre, on a comme les mêmes oiseaux qui reviennent sur notre terrain, puis on leur a donné des petits noms, genre, puis on est comme, oh, c'est Peter! Puis là, comme on est vraiment content, puis sincèrement, j'espère pour nous que c'est réellement le même oiseau. Sinon, nous, on est trop contents de revoir le même oiseau, mais genre, on est, tu sais, puis comme, je sais pas, je suis juste vraiment contente. Puis même les gens qui jardinent, tu sais, souvent, justement, ils veulent pas que les animaux mangent leurs trucs. Mais moi, ça me dérange même pas. Genre, j'ai planté des camerises, là, puis j'en ai aucune. Je peux en manger aucune cette année. Les oiseaux, ils ont toutes mangé. Mais je suis contente. Je suis comme, oh, vous avez. J'espère que mes camerises étaient bonnes. Mais, fait qu'en tout cas, c'est comme mon plaisir. Tu sais, je me dis, au pire, je jardine pour la nature, puis pas pour moi. Mais j'espère quand même avoir quelques trucs là, cette année. Mais c'est ça. C'est mon petit fun de jardiner, de regarder les animaux sur mon terrain. Ah ouais, hein? Puis c'est drôle que tu dis ça parce que nous, en fait, on vit sur un terrain de la ferme d'un ami. Puis il y a 2 chats qui vivent à l'extérieur, tu sais, sur le terrain, qui rentrent, je pense, durant l'hiver, là, mais tu sais, comme la plupart du temps, ils sont dehors sur l'immense terrain. Puis j'ai pas encore eu le plaisir de les voir tuer des animaux, donc ça, je suis contente, mais ça arrivera bien un jour. Puis l'autre fois, on était juste en train de prendre une bière dehors, puis les chats sont venus sur nous, tu sais, puis ils se promenaient, puis là, on les observait parce que moi, j'ai jamais eu de chat dans la vie, fait que tu sais, j'ai comme jamais, tu sais, pris le temps d'observer trop les chats. Puis je les voyais genre, puis là, ils ont comme spoté, je sais pas trop. Puis là, ils partaient, puis tu sais, comme en tout cas, il y avait une espèce d'ambiance, genre, ils ont vu quelque chose, puis là, les 2 étaient ensemble, puis là, c'est comme s'ils se parlaient, puis là, en tout cas, fait que non, c'était vraiment cool. Puis je pense que le fait de prendre le temps de faire ça aussi, comme tu dis, ben ça nous ramène à ce qui est présent maintenant.
D'où il faut lâcher notre cellulaire. Un beau rappel pour moi aussi que j'essaie vraiment de mettre en pratique, mais je suis pas parfaite. Puis comme c'est ça, c'est la vie. C'est comme ça fait partie de nos vies maintenant. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais d'en être consciente, je pense que c'est quand même vraiment un excellent point là-dessus. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose avant qu'on fasse le petit exercice d'intention, là. Je vous laisse la parole si vous voulez ajouter. Moi, je voulais vous dire aussi, même si vous êtes un signe d'eau, c'est normal que la vue de l'eau, ça vous fait vraiment du bien, parce que ça, c'est prouvé par la science et la psychologie que 5 minutes à la vue comme d'un cours d'eau, ça équivaut à 1 heure à peu près de psychothérapie. Puis l'eau, c'est l'élément le plus purifiant, fait que ça aide beaucoup. Puis moi, ce que je fais pour comme mes petits rituels en nature, ben en nature, je pense que c'est la meilleure façon de pratiquer la pleine conscience aussi avec ses 5 sens, c'est autant l'ouïe, la vue que l'odorat, le toucher. Puis moi, je fais beaucoup de l'été plus, là, l'hiver, c'est difficile, mais j'aime beaucoup me faire des méditations d'ancrage en m'assoyant vraiment à terre, puis me sentir ancrée à la nature. J'adore faire ça, c'est ce que j'aime le plus. Puis, comme je disais tantôt, mon jardinage, ce qui est le fun, nous, c'est qu'à chaque été, on agrandit notre jardin. À un moment donné, ça va sûrement arrêter de grandir là, parce qu'on va manquer de place, mais je suis contente parce que cette année, j'ai pu mettre mes herbes pour planter des herbes médicinales comme, par exemple, la monarde sauvage, l'échinacée, en tout cas, la guimauve même. J'ai comme 8 sortes. J'ai hâte de pouvoir faire mes produits avec ça. Il y a des fleurs qui poussent la première année, d'autres non, là, mais c'est ça. Fait que c'est mon petit plaisir, petit rituel de l'été. Ah, c'est tellement cool. Vraiment le fun. Puis si tu as le goût de nous partager, nous mettre une petite liste là, dans les commentaires si tu veux, parce qu'en fait, ben moi, je suis curieuse de savoir, là, parce que j'ai l'immense privilège d'avoir plein d'herbes sauvages qui poussent déjà sur le terrain, là, puis de découvrir comme « Ah oui, ça, c'est bon pour telle affaire! » tu sais, puis je suis comme « Mon Dieu, j'en ramasse plein! » Fait que c'est ça, mais tu sais, si tu as des infos pour vrai, tu peux nous mettre ça dans le chat. Je suis quand même Je vais vous laisser très ça à curieuse. la fin au chat. Super, parfait. Petit guidou. Fait que je vais vous partager mon écran, puis je vais vous montrer, en fait, dans le guide, je ne sais pas si vous avez eu la chance de le feuilleter, sinon, c'est pas grave, vous aurez la chance de le faire. Attends, si je vous mets ça en full screen, vous allez mieux voir, je pense. Mais c'est ça, dans le guide, j'ai mis un petit exercice hyper simple. Ça sent bien, ça sent bien. Un petit exercice super simple pour établir nos intentions, justement, pour la nouvelle saison. Puis là, c'est pas pourquoi ça ne tente pas. Ça te tente-tu? Ça te tente pas. Si on vous le zoom, ça va-tu marcher? Je ne sais pas. Oh! C'est ça, t'aurais pu peser sur présenter, puis ça va fonctionner. Oh! On sait pas? Ça sent bien! Ça sent bien. Donc, ce que je voulais L'Internet, il est dire... comme « Au secours! » Ah, Ouais, voilà! j'en demande trop. Je m'excuse, Internet, je suis désolée. Ah, je te donne un break après ça, promis. Je pense qu'il y a eu une grosse journée Internet. Fait en attendant que ça arrive, parce que le rythme de l'ordinateur sera le mien. Ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que je vous ai préparé un petit exercice pour établir nos intentions. Puis, en fait, ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que souvent, on se fait des listes de choses qu'on veut faire, tu sais, durant l'été, genre, ah, tu sais, je veux faire un pique-nique, je veux, je sais pas, aller à la plage. Attends, si je quitte le mode plein écran, ça va-tu, je sais pas. Ah! Ben, l'expérience de présentation était assez moyenne, j'oserais dire, Canva. Je ne mettrais pas un 5 étoiles là-dessus. Elle fut non existante, Canva. Je peux pas t'aider, là. OK, prise 2. Attends, si on essaye... Prise 2. Attends,
On va l'avoir. En haut à droite, c'est écrit présenter. Oui, attends, si je vous tasse. Ah, voilà. Juste là. Ça devrait te le mettre comme une diapo. Ouais. Mais là, en même temps, combien de temps qu'est-ce que ça va faire? Je sais pas, j'ai peur. Est-ce que Essaye. ça va Ça va. t'exploser? Ben non, ça explosera pas. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Ouais, Ben, non, ouais, je ça pense devrait être que correct. Ça marche-tu? Ça le fait-tu? ça, Oh, t'as ça y pesé pense. dessus! Oh, Ça y pense, là, ça y pense. C'est pesé? Oui, pesé. Ah! OK. Je ça pense qu'on l'a eu. marche! Oh, elle va-tu rester là? Je sais pas. Ou elle va switcher de page? J'ai Non. peur. Ah, t'es correct parce que t'as juste à peser. Tu vois, en bas à gauche, il y Ah ouais? a 9 Attends. de 12, là. Fait Ouais. que ça, c'est ta page complète. Guido. Ça devrait être correct. Voilà. Là, je touche plus à rien. Donc, je disais, je vous ai préparé un exercice parce que souvent, on établit une liste de choses qu'on veut faire. Tu sais, faire un pique-nique, à la plage, rénover notre maison, genre. Puis, on oublie une des parties les plus importantes, c'est-à-dire qui on veut être. Parce que ça part de là, tu sais. Je pense que si on est aligné avec qui on veut être, ben les actions suivent, c'est par la suite. Fait que je vais vous laisser du temps, en fait, sur votre propre temps pour faire l'exercice quand vous aurez le goût de le faire, mais je voulais quand même vous le présenter. Puis si vous avez des questions, des réflexions par rapport à ça, ça me ferait très plaisir de vous entendre là-dessus. Puis, tu sais, j'ai tenté de mettre ça le plus simple possible. Et évidemment, c'est pas moi, la personne à côté, tu sais. Ah, on s'entend. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça pourrait vraiment être moi, dans le sens où ça serait le genre de choses que je porterais, puis définitivement qu'on me trouve dans le bois assez souvent. Fait que, mis à part les cheveux longs, je pense qu'on peut conclure que ça pourrait être moi aussi. Donc, première étape de cet exercice qui... Ah, OK, d'accord. Super. Canva est possédé. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, c'est ça. Première étape qui, je pense, est importante, c'est d'épurer. Puis là, on parle souvent d'épurer dans nos maisons, dans nos vêtements, tu sais, mais je pense que ce qu'on oublie souvent, c'est d'épurer dans notre agenda, qui est définitivement, je sais que Jen fait des très beaux agendas, si jamais vous en cherchez. Mais c'est ça, souvent, c'est que c'est l'une des sphères de nos vies où on a où on, comment je peux dire, où on accumule le plus de choses. Puis ça fait tellement du bien d'épurer tout ça. Puis je pense que l'été, souvent, tu sais, comme on en a parlé tantôt, on dit oui à comme plein de choses, mais parfois on a tendance à comme s'oublier parce que oui, c'est l'été, mais notre cycle continue d'être d'être là, puis d'exister. Puis ça arrive des fois qu'il y a des semaines où on n'a pas le goût de voir comme plein de gens. Mais tu sais, si la semaine d'avant, on a dit oui à genre 2 soupes et barbecue, puis un 5 à 7 sur la terrasse, puis là, on se rend compte, on est comme, oh merde, comment je vais comme gérer tout ça? Ça me stresse, tu sais. Fait que l'important, c'est vraiment de juste s'assurer qu'on dit oui aux choses qu'on veut vraiment, puis dire non ou dire non pas cette fois-ci, tu sais. Ça peut être une excellente réponse, en fait. C'est ça. Fait que l'épuration dans notre agenda, dans notre environnement, dans nos attentes aussi. J'en ai parlé justement dans une des dernières infolettres. Puis c'est ça. C'est juste, je pense que le moins qu'on a d'attentes, le mieux qu'on se porte, en fait. Puis de revoir comment on peut gérer tout ça. C'est évidemment un processus en soi, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. D'épurer dans nos relations, puis dans notre travail, dans les sphères où c'est possible de le faire pour nous. Je dirais que les relations, souvent, c'est quelque chose de complexe. C'est pas évident, mais définitivement que ça peut prendre beaucoup, beaucoup de notre énergie. Donc, sachez que vous avez le droit aussi de prendre des pauses de certaines personnes, puis ça peut vraiment vous faire du bien. Deuxième étape de simplifier, définitivement un must. Puis de se demander de quelle façon on peut accueillir, en fait, on peut
créer de l'espace dans nos vies pour accueillir plus de simplicité dans nos vies. Parce que j'ai l'impression que si on est, comment dire, si notre temps est bloqué de la seconde où on se lève à la seconde où on dort, c'est vraiment difficile d'avoir cet espace-là pour simplifier tout ça. Puis tant qu'on n'épure pas, tant qu'on ne fait pas ce travail-là à la base, ben ça devient vraiment difficile de simplifier parce qu'il y a juste trop de choses qui sont là, tu sais, puis qui s'entremêlent. Donc, je vous invite vraiment. Puis, tu sais, je pense qu'on est quand même, pour la plupart avec qui j'ai déjà discuté, tu sais, on est déjà dans cette simplification-là, mais c'est important de le faire souvent. Tu sais, c'est comme un processus qu'il faut refaire aussi. Puis, tu sais, puis je pense, de ne pas avoir peur de voir tu sais, où on peut vraiment simplifier les choses. Tu sais, même juste, je vais faire un exemple. Je pense que c'est Priscilla, il y a quelques semaines, tu avais commandé, je pense, ou c'était comme un traiteur, ou en tout cas, je ne sais plus exactement, mais tu avais acheté comme des repas déjà préparés, tu sais, pour simplifier tes repas de la semaine. Puis, tu sais, juste ça, je veux dire, tu sais, même si on ne fait pas chaque semaine, ça peut quand même être une façon de comme simplifier, tu sais, si on sait que, tu sais, qu'on peut avoir une grosse semaine ou, tu sais, juste qu'on a besoin d'un break, parce que ça aussi, on a le droit d'avoir un break. Ça peut être une option aussi très intéressante par rapport à tout ça. Si vous avez la chance d'avoir des services de bouffe végé, si vous êtes végé ou pas, qui livrent chez vous, ce, ce- 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 ce dont je rêve vraiment. Mais bon, hein, la vie de campagne étant scalée, je cuisine chez moi. J'ai pas vraiment le choix. Donc, de vraiment trouver ce qui vous fait du bien, de simplifier tout ça, puis d'amener les gens avec qui vous partagez votre vie dans le processus, que ce soit votre amoureux, votre amoureuse, vos enfants, les gens avec qui vous travaillez même aussi, tu sais. Ça peut être ça. Ça peut être, mettons, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, mais comme un flash, dire, tu sais, mettons, si vous êtes en contexte où vous travaillez avec des gens, si vous retournez sur vos lieux de travail, ben, mettons, ça pourrait être de dire, OK, aujourd'hui, c'est moi qui prépare le lunch pour nous trois, puis demain, ça sera toi. Puis, tu sais, comme, tu sais, juste trouver des trucs, tu sais, pour simplifier la vie, là, ça fait vraiment toute la différence. Donc, un coup qu'on a fait le tri, qu'on a simplifié, c'est le temps de prioriser. Et là, je vais peut-être vous faire de la peine ou pas, je ne sais pas, mais c'est vraiment important de se trouver 1 à 3 priorités maximum pour les 3 prochains mois. Pas 8, pas 10, 1 à 3, s'il vous plaît. Parce que je vous jure que si vous vous rendez à 8, c'est plus des priorités. C'est juste une liste de choses, tu sais. Fait que le concept de priorité, c'est d'en avoir peu parce qu'il faut prioriser. Puis souvent, mon Dieu, souvent, ce qui arrive, c'est que tant qu'on n'est pas consciente des besoins qu'on a dans notre vie, parce qu'on n'est pas à l'écoute de notre corps, parce qu'on n'est pas, je sais pas, tu sais, qu'on est dans un rythme qui va vraiment trop vite, qui nous permet pas d'en être consciente et d'être à l'écoute, c'est sûr que c'est vraiment complexe de prioriser parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce que notre corps veut, ce que notre cœur veut aussi. Fait que le fait, d'observer son cycle, déjà là, ça change tout parce que ça nous donne vraiment beaucoup, beaucoup d'informations sur comment on se sent, ce qu'on aime, ce qu'on veut, puis comment gérer tout ça, tu sais. Fait que vraiment, prioriser, puis je vous invite à vraiment prendre le temps de faire cet exercice-là aussi par la suite. Je trouve que ça fait tellement du bien, puis ça nous amène vraiment plus de clarté, justement, sur la personne qu'on veut être, puis ce qui nous amène à ce qu'on veut vivre aussi par la suite pour les 3 prochains mois, pour la saison qui s'en vient. Et la dernière étape qui est d'aligner tout ça. Donc, un coup qu'on a à épurer, simplifier, prioriser, le fait d'aligner nos actions, en fait, parce qu'on veut
on veut incarner l'humaine qu'on souhaite être avec les valeurs, avec les activités qu'on aime, avec ce qui nous fait plaisir, avec ce qui nous nourrit. Tu sais, mettons, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit, tu sais, moi, j'aime l'eau, j'aime être au bord de l'eau. OK, parfait, mais est-ce que tu as fait de la place dans ta vie pour avoir le temps d'aller au bord de l'eau plus souvent? Parce que tu sais que ça te fait du bien, tu sais que ça fait de toi une personne plus heureuse, plus en santé. Donc, ce qui t'amène à comme simplifier, prioriser, tout ça. Tu sais, on s'entend que ça, c'est un exemple très, très simple, mais tu sais, à plus grande échelle aussi, je pense que c'est important de vérifier tout ça, puis de vibrer avec ses valeurs. Je pense qu'on sous-estime énormément le fait de faire des choix qui sont en alignement avec nos valeurs, parce que souvent, on se perd un peu, on oublie, c'est pas nécessairement clair pour nous, c'est quoi des valeurs, puis c'est quoi les nôtres aussi. Mais je dirais qu'à l'instant où on a mis le doigt là-dessus, là, ça change tout. Et tu sais, pour moi, dans mon expérience, d'avoir, tu sais, d'avoir c'est comme cette clarté-là face à qui je veux être, ça m'aide énormément à faire des choix, puis à pas me sentir pris parce que j'ai dit oui à quelque chose qui ne me convenait pas, tu sais. Je mets ça très simple, là, mais je pense que vous avez bien compris à ce niveau-là. Fait que je vais juste arrêter le partage justement pour qu'on puisse discuter. Je ne sais pas, est-ce que ça vous a amené des réflexions? Est-ce que vous avez... Ah, OK, parfait. Merci, Alex. Super. Fait que, est-ce que vous avez des réflexions par rapport à tout ça? Est-ce que c'est le genre d'exercice que vous prenez le temps de faire? Est-ce qu'il y a des étapes qui vous semblent un peu floues ou vous vous dites, OK, tu sais, moi, tu sais, je suis comme déjà dans ce euh, processus-là aussi? Ben, moi, je te dirais que c'est un processus qui n'est pas évident. En étant nouvellement entrepreneur, moi, j'ai une dualité en ce moment de me défaire de mes vieilles coutumes d'employé. Hein, on va se le dire, là, d'avoir il faut que tu travailles de 9 à 5 du lundi au vendredi, puis il faut que tu aies fait ça, 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 puis il faut que tu te sentes coupable si tu prends un rendez-vous, ou il faut que tu te sentes coupable si demain tu vas passer la dernière journée d'école à l'école avec ton gars parce qu'ils ont besoin de volontaires, puis que tu as dit oui pour y aller, tu sais. Fait que en ce moment, c'est beaucoup de ça. L'été dernier, c'était une remise en question, pas une remise en question, mais plus une introspection l'été dernier parce qu'avec le début de la COVID, moi, j'ai perdu mon emploi puis j'ai fait comme OK, mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je me pose des questions puis que j'y réponde puis que je trouve que je m'en vais avec ça. Mais ouais, c'est un processus je sais qu'il faut que je le fasse, mais on dirait que parce que il y a certaines affaires qui viennent comme gratter des petits bobos, c'est plus dépendamment des moments, c'est plus difficile ou plus facile. Je te dirais que je ferais pas ça cette semaine, mettons. Ou peut-être parce que je vais le broyer en masse, là, mais, mais je l'aurais pas fait hier puis aujourd'hui, mettons. Ouais, puis je pense que c'est parfait aussi de choisir le temps qui nous convient, tu sais. Définitivement, quand on observe son cycle, on sait quand il y a des instants qui fonctionnent moins bien pour nous, puis d'autres qui fonctionnent super bien, puis ça coule, tu sais, puis on est dans notre flow. C'est exactement ça. Tu sais, si, mettons, vous décidez que demain, vous prenez le temps de faire tout ça, puis ça marche pas, vous sentez comme ça résiste, ça coule pas, prenez une pause, puis tu sais, prenez le temps, puis quand ça va venir aussi, puis c'est correct de respecter ce rythme-là, puis ça peut prendre aussi du temps parce que, tu sais, là, ça a l'air super simple, mettre voyons, 4 belles petites cases, tu sais, sur une feuille, puis dire, OK, voici le secret de la vie. Non, non, mais comme, on s'entend que c'est pas ça le point, là. Tu sais, moi, c'est vraiment plus dans une optique de vous amener vers une réflexion, mais comme, définitivement que c'est des choses, tu sais, qui sont sur le long terme aussi, puis, tu sais, qui prennent du temps. C'est correct de prendre son temps aussi. Puis c'est normal que ça change.
Puis peut-être que vous avez choisi 3 priorités maintenant, puis que dans un mois, ça sera plus ça, ou que dans 6 mois, ça sera plus ça non plus. Puis c'est parfait aussi, tu sais. Exactement. Ouais, de ne pas se mettre de pression. C'est définitivement la clé. Je dirais l'activité la plus difficile à faire dans la vie, mais définitivement celle qui nous libère le plus. J'ai le goût de vous entendre aussi là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, dans le fond, ma grande force, c'est d'optimiser les choses, de les organiser, de planifier, de m'assurer que tout fonctionne du mieux possible pour être le plus efficace possible. Puis, pendant longtemps, je n'avais pas le facteur humain d'intégrer dans ma façon de penser. C'est quelque chose que j'essaie de plus en plus d'inclure. Je pense que c'est comme tu disais, là, Judith, c'est notre réflexe d'employé qui fait qu'on a été habitué à se sentir coupable, à vouloir être productif à tout prix. Puis, j'ai une petite fille qui s'en vient me dire bonne nuit. Viens-tu me dire bonne nuit? Avec maman, je m'en viens. Regarde, il y a des gens. Dis bye. Bye. Tiens, va avec papa, je m'en vais te rejoindre, OK? Petit coco d'amour. Oui, c'est ça. Fait qu'on a cette mentalité-là qui s'est installée depuis longtemps. Puis, en étant mon dernier emploi avant la pandémie, que moi, j'ai perdu mon emploi, j'ai été mise à pied temporairement, en fait. Puis, moi, je reviens cette semaine. Là. Fait que là, je deal un peu avec le retour au travail, mais cet emploi-là m'a comme appuyé dans ce besoin-là de faire plus attention à moi. Comme ça arrive jamais, là. Et puis, oui, absolument, puis, c'est ça. Puis, le fait de travailler pour moi aussi, je me suis rendu compte au début que j'étais bien en performance, puis que je devais introduire plus ce genre de réflexion-là dans ma façon de m'organiser. Ça s'en vient, puis ça fait du bien. Pour vrai, ça fait vraiment du bien. Bon, je vais laisser quelqu'un d'autre jaser. En tout cas, Geneviève, ça me parle beaucoup. Puis moi, moi, je pense que c'est. Puis moi, oui aussi, parce que je suis chargée de projet dans la vie. Fait qu'organiser les autres, moi, c'est ça que je fais dans la vie. Tout va bien, tout est correct. Puis quand vient le temps de le mettre et de faire passer le besoin des autres aussi dans cette organisation-là, plus que le mien. C'est ce que j'ai découvert en tant que maman aussi, c'est que là, depuis un an, je fais comme ah, mais qu'est-ce que Judith veut? Pas qu'est-ce que la mère de Léo veut? Qu'est-ce que la femme de Jean-Dominique veut? Qu'est-ce que la fille de ou l'employé de? Puis là, j'ai fait comme mais voyons, ça va faire j'ai eu 38 ans la semaine passée. Ça va faire 38 ans que je sais pas trop. Je pensais qu'il y avait des choses que j'aimais ou que j'aimais pas. Puis là, je fais hey, finalement, c'est peut-être pas tout ça que j'aime, hein? Fait que c'est de ça, mais tout ça aussi. Et moi, tu vois, le facteur humain, moi, je l'ai peut-être un petit peu trop. Dans le sens où moi le faire attention, oh, mais là, il faut pas qu'elle soit fâchée, j'ai-tu trop comme là, j'ai-tu trop parlé à soir? Alors Pierre, elle va te dire: «Coudonc, laisse parler les autres». Je sais que c'est pas ça, mais inconsciemment, il y a un côté de moi qui fait comme: «Arrête de parler, ferme ta boîte, laisse parler le monde». Mais il y a toutes ces choses-là au niveau puis je pense que puis on m'a déjà dit que j'étais probablement, tu sais comme une hypersensible ou encore, une hyper empathe là, je sais pas comment ils appellent ça exactement, mais même de sentir les feelings des autres plus que les miens dans certaines situations. Enfin, pourquoi que je suis comme ça? Voyons, j'étais pas stressée la dernière fois que je suis venue ici. Pourquoi là, ça m'énerve? Parce que les personnes avec qui je suis sont stressées dans une situation puis que je l'absorbe comme une éponge. Plutôt que ça qu'il y a beaucoup de retours à l'expéditeur puis que ça m'appartient pas, là, mais ça, c'est un autre pour une autre soirée. Ah, mais c'est drôle, ben pas drôle, mais Judith, je comprends vraiment ce que tu veux dire. J'avais cette conversation-là aussi avec ma Pierre qu'avec le déconfinement, j'ai réalisé que les gens qui m'entouraient étaient très stressés. Puis, genre, pour vrai, avant la pandémie, je le vivais, mais tu sais, toute ma vie, j'avais vécu là-dedans, tu sais, fait que
on dirait que tu n'as pas fait la coupure, fait que tu le réalises pas autant. Mais là, pendant 1 an, de pouvoir être moi-même, puis réellement moi-même, avec mes propres attentes de moi-même, tu sais, mon estime de moi, genre, tu sais, je suis chill. Dans le fond, j'ai réalisé que je suis une personne chill, mais c'est le monde autour qui était stressé. Puis là, avec le déconfinement, là, genre, j'ai reçu une vague là, d'anxiété de eux, là, tu sais. Puis justement, moi, j'absorbe beaucoup aussi, tu sais, comme quand je suis avec des... Mais pour vrai, je pense que n'importe qui absorberait, là, c'est comme des tourbillons autour de moi, là. Mais là, je me suis dit, tu sais, pendant 1 an, j'étais super bien. Je fais plus quasiment d'anxiété, pas en tout, tandis qu'avant, j'en faisais à tous les jours de ma vie, là, j'en fais plus. Fait c'est peut-être un petit message qu'il faut prendre un peu de distance puis de leur laisser vivre ce qu'ils ont à vivre. Puis peut-être que le déconfinement pour eux, c'est comme un tourbillon de même. T'sais. Mais c'est ça. En tout cas, ça m'a comme rejoint. Fait que moi, cet été, c'est de me dire peut-être que je suis mieux de moins les voir. Puis c'est triste parce que je sais pas pour vous, là, mais moi, le déconfinement, j'étais comme oh, j'ai full hâte de les voir, ça va être le fun. Puis tu sais, quand tu as dit les attentes, Marie-Pierre, moi, je m'étais fait des attentes. Là. Et je m'imaginais ça comme dans un film. Là. Je pensais qu'on allait comme sortir de nos maisons. Puis oui, puis être comme, vous m'avez manqué, mes amis. Puis j'aurais full intense. Pas en tout de même. Tout le monde est super pas de bonne humeur, stressé. Genre, c'est pas en tout comme je m'étais imaginé. Fait que ça me fait de la peine. Mais je me dis, bon, ben c'est ça. c'est ça qui est ça. Ben, c'est ça, c'est de me défaire de ces attentes-là. Puis de revenir à mon petit cocon. De moi-même. Priscilla, t'as pas d'enfant encore, hein? Non. Les attentes quand tu as des enfants, tu finis par arrêter d'en avoir. Tu sais, il faut que je parte à telle heure. Non, mets-toi une demi-heure de jeu parce que tu vas sortir quand l'enfant, surtout plus jeune, là, à 6 ans, c'est moins pire parce qu'il se gère tout seul un peu. Là. Mais c'est de se dire tu vas sortir quand il va avoir le goût. Ça se peut que ça marche pas comme tu veux. Moi, ça m'a beaucoup confrontée à mon besoin de. J'ai dit qu'on parlait à cette heure-là, il fallait qu'il se passe comme ça. Là, on va aller là, on va faire ça, il va arriver ça. Ça se peut que ce soit pas ça. Effectivement. Fait que ça change avec les années aussi. Oui, mais on dirait que les enfants, moi, j'ai tout le temps travaillé avec les enfants, étudié auprès des enfants, tout ça. On dirait que j'ai genre vraiment une empathie envers les enfants ils font n'importe quoi. Genre, je suis comme tu fais n'importe quoi, je te suis dans ton n'importe quoi, mais on dirait des adultes dans ma tête qui comme. Ben, ils ont une naïveté puis une volonté de découvrir les choses. Puis moi, c'est des affaires que je fais comme pourquoi je suis en train de me mettre. C'est pas grave, là. Il veut courir dans l'eau. Laisse-le courir dans l'eau, il sera mouillé, c'est tout. Mais c'est ça, mais quand c'est des adultes, à un moment donné, il faut que tu apprennes à les laisser vivre leurs affaires. C'est ça, pas exactement. le prendre sur ton dos à toi. Moi aussi, pas vouloir contrôler ce que les autres vivent. Là. Ouais, comme tu disais là, que l'année en confinement, moi, ça m'a appris beaucoup à être moi puis à être bien. Puis je pense que ça m'aide à m'affirmer plus maintenant. Mm-hmm. Tu sais, j'ai une amie qui est je parlais pas trop longtemps, là, mais j'ai une amie qui est en grosse dépression depuis 2 ans. Puis je fais des check-ups, je fais des check-ups régulièrement pour voir si ça va bien. Puis pendant le confinement, j'en faisais moins parce que de toute façon, on pouvait pas se voir. Puis à chaque fois qu'on se parlait, elle n'avait pas grand-chose à dire. Là. Elle allait pas bien. Moi, j'ai l'impression que je la bug quand je parle de ce qui va bien. Fait que c'était plus dernièrement, on s'est parlé. Puis on dirait que le temps m'a permis de dire tu sais, moi, je te forcerai pas à être là puis à me parler, mais je dis, je suis tout le temps là. Je t'aime. Je sais que tu vas pas bien. Dès que tu as besoin de quelque chose, je suis là. Mais j'irai pas te chercher à chaque fois parce que, de un, c'est de la pression pour toi, puis de deux, c'est de l'angoisse pour tout le monde. Mais on dirait que ça, c'est quelque chose que j'avais jamais pensé à faire avant. Que tu n'es pas responsable de comment elle va. C'est pas à toi de dealer avec comment elle va. Puis toi, tu as fait ce que tu avais à faire, tu as tendu la perche. Moi aussi, il y a des amis comme ça. Il y en a qui ont vécu des séparations. Juste avant, tu te sépares, puis là, elle dit, je ferai pas le confinement avec toi, moi, je m'en vais. Ouh, ça fait 5 ans, presque 10 ans qu'ils sont en couple, elle décide qu'elle s'en va. Il a fait comme, mais que se passe-t-il? Il y a eu une histoire de couple avant qu'on a compris plus tard, mais régulièrement, salut, comment ça va? Tu sais, comme des check-ins. Puis il m'a dit, je pense que c'est en janvier ou en février, tu sais, juste au début de la nouvelle année. Ah, merci, une chance que tu as été là parce que tu sais pas que juste des petits bonjours de Messenger, ça faisait une différence.
Parce que moi, en tant que personne, j'aurais été y porter de la bouffe, je me serais occupée de lui. Tu sais, si ça n'avait pas été de la pandémie, là, on ne peut pas changer de région, il est en Outaouais. C'est un processus à faire, mais ouais, c'est d'apprendre à faire j'ai fait ce que j'avais à faire, je t'ai dit bonjour, si tu réponds pas, je peux pas aller te chercher dans ton lit, te sortir de ton lit si tu ne files pas. Tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, puis de ne pas vivre les émotions des autres, c'est plus. On essaie en tout cas. C'est ça, c'est de lâcher prise sur qu'est-ce qu'on peut pas contrôler. Et que faire ça cet été, ça va faire du bien, puis on va plus se connecter à la nature. Puis tu sais, les enfants sont bons justement pour se connecter à la nature, tu sais, aller genre sous la pluie, puis en profiter. Moi, je trouve ça intéressant ce que vous dites, les filles, parce que moi, moi, dans la vie, je suis intervenante psychosociale, fait que des gens qui filent pas, j'en rencontre tout le temps. Puis moi, je suis très aussi, très sensible à l'énergie des autres, puis j'ai réussi un peu à me sortir de ça quand j'ai compris, parce qu'à un moment donné, j'étais comme plus capable, j'arrivais chez nous, puis je pensais aux problèmes des autres à la journée longue, là. C'est comme typique des, des travailleurs dans le milieu du social, tout ça, mais moi, j'ai appris à accueillir, mais pas absorber. Puis ça, il y a vraiment une différence entre les deux. Puis rappelez-vous, quand vous absorbez, vous devenez sympathique et non empathique, puis vous êtes plus, comment je pourrais dire, vous êtes plus bon quand vous vivez, vous êtes plus bon pour la personne quand vous vivez ses émotions avec elle aussi. Fait que moi, je me On leur ramène. rend pas service non plus, là, parce que. Non, c'est ça. Fait que moi, ce que je dirais là-dessus beaucoup, c'est pratiquer votre ancrage vraiment, parfois, oui, en grosse méditation, mais autant comme en vite fait, quand que vous êtes devant une personne, pratiquez votre ancrage, vous, OK, moi, je suis moi, toi, t'es toi, puis toi, tu vis ça, moi, je l'accueille, mais je ne les vis pas avec toi, tout simplement. Ça fait une grosse différence. C'est niaiseux, là, mais moi, ça a changé ma vie. Merci, Alex. Merci. Et puis, à 100% pour avoir travaillé comme intervenante pendant 3 ans, j'approuve exactement ce que tu dis aussi, là, assurément, mais my God, que c'est pas simple, là. C'est un processus, c'est une pratique à faire. Puis, merci pour ce beau rappel-là. Wow, sérieusement, il y a eu des super beaux partages, puis je suis vraiment très heureuse de vous avoir entendu là-dessus. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter autre chose. Je sais que les membres, vous avez aussi ben des trucs à gérer. Mais si vous avez autre chose, là, gênez-vous surtout pas. Là, l'espace est là avant qu'on se quitte. Donc, si vous aviez d'autres réflexions, d'autres partages, l'espace est là. Je vous laisse quelques instants si vous voulez partager quelque chose. Juste vous dire rapidement que c'était super le fun, puis je suis vraiment contente de vous avoir rencontrés les trois, vu que je connaissais déjà Marie-Pierre. Bien contente d'avoir passé par ici à refaire, effectivement. Puis les réseaux sociaux, on est là, j'en ai vu pas, soit autant Instagram, Facebook, ça nous fait plaisir. Oui, c'est le fun de voir comme en vrai les gens. Tu sais, comme de plus, en vrai, on n'est pas tant en vrai, mais de plus connecter, tu sais, ensemble, puis tout ça, tu sais, je trouve que c'est des belles occasions de comme, on parlait de l'été, tu sais, puis de briser un peu cette solitude-là, mais je trouve que c'est comme des belles occasions, là, de créer des liens. Oui, absolument d'accord. Avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on prenne 3 respirations pour terminer tout ça. Mon Dieu, moi qui est en train de perdre la voix. Puis avant qu'on se dise bye, mais juste prendre le temps de se déposer puis de centrer notre énergie encore. Ah. Merci. Merci Marie-Pierre. Merci d'avoir été là. Puis merci Alex pour ton partage de plantes. J'ai fait un petit copier-coller, puis je vais vous envoyer ça dans le courriel demain.
Fait que ne vous inquiétez pas, vous allez avoir accès à toutes ces belles informations-là. Puis merci vraiment pour votre présence, pour votre temps. J'ai vraiment eu vraiment du plaisir. Puis si vous consultez le guide, puis que vous faites soit des recettes ou peu importe là, que j'ai partagé dans le truc, vous me présignez, ça va me faire plaisir de vous lire. Puis gênez-vous surtout pas pour venir aussi me jaser sur Instagram, par courriel, là, peu importe. Là, j'ai l'impression qu'on est en contact un peu Un aussi. petit peu partout. Donc, c'est ça. Merci. Je vous souhaite une belle